Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frérots et mes sœurs, j'espère que vous allez très bien. C'est Junaid. J'ai une très bonne nouvelle. Je viens juste de finir mon site de coaching. Coaching activité physique, donc basé sur le judo et du coaching pour vous les frérots. Je vous explique tout. Je fais des cours pour les petits, pour les moyens, pour les grands, pour les débutants, pour les confirmés. Je vous montre tout. Et vous mes frères, pour tous ceux qui ont un projet, qui veulent avancer sur leur projet, qui veulent réussir, qui veulent se donner les moyens d'atteindre leurs objectifs et d'exploser les résultats, prenez rendez-vous, on prend rendez-vous ensemble, on travaille sur les projets et je vous conseille de la meilleure des manières. Je sais d'entrée que je vais me régaler. J'aime trop faire ça, j'ai toujours fait ça. À chaque fois que je l'ai fait, je me suis régalé. Je vous attends avec impatience, vous, vos enfants, si vous voulez les mettre dans les cours, si vous voulez que je les fasse évoluer, si vous voulez qu'on se voit. Cliquez sur le lien dans la description. Jundi Coach, marhaba bikoum. Ouais, donc aujourd'hui, je voulais revenir sur une conversation que j'ai eue avec un frère. Et on parlait de l'éducation des enfants en Algérie. Et donc moi, je me suis dit, je vais faire le rapprochement de faire l'éducation des petits en France et l'éducation en Algérie. Donc je vais faire la comparaison. Bien sûr, mes frérots et mes sœurs, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. Moi, j'expose juste mon avis. Ça fait même pas 2 ans que je suis ici, donc je suis tout nouveau. Je vous montre, je vous donne mon avis. Mais après, dans les commentaires, tant qu'il y a du respect et tout, tu as tout à fait le droit, mon frérot ou ma sœur, de ne pas être d'accord avec moi, de dire non, 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 là je suis pas d'accord, là ceci, là tu n'aurais pas dû dire ça. Enfin, après voilà, il y a des règles de bienséance à respecter, de la sagesse. Mais bon, normalement ça se passe bien. Parce que là, je commence à les virer, tous les haters et tout, là, qui parlent mal. C'est plus la peine de mettre les commentaires, vous y serez plus les frérots ou les sœurs. Je sais même pas c'est qui, vous cachez. Donc ne m'écrivez plus des commentaires comme ça méchants, ça sert à rien, je vous mets plus. Donc je vais commencer par la France. Donc les honneur aux losers, hein, normal. Hein. Non, je plaisante. Hein. Donc les côtés négatifs. Les côtés négatifs de l'éducation, bon, en ce moment, c'est clair. Je veux dire, il suffit d'allumer la télé, voilà. Hein, donc l'éducation, c'est la LGBT, je sais plus quoi, hein, les lettres, toutes les lettres qui viennent après et tout. Voilà, donc le fait de mettre ton enfant 8 heures par jour dans une propagande homosexuelle, je veux dire, dans 5-6 ans, mon frère, il y a de fortes probabilités pour qu'il ne condamne pas cet acte ignoble. Ou plus, malheureusement, donc la mécréance aussi. La mécréance, donc c'est la base. Hein. Là-bas, dans ces pays-là, c'est la base. Celui qui est mécréant, c'est le bien. Et le croyant, c'est le mauvais, celui qui complique les choses et tout ça. Alors que le mécréant, il est au top du top, il est ouvert d'esprit. C'est le mec cool, c'est le mec bien, qui a beaucoup de culture, qui a beaucoup de savoir, etc. Le shirk, il y en a toutes les sauces du shirk, que ce soit dans la télévision, dans les Pokémon, de partout, il y a du shirk akbar. Donc ils invoquent, par contre, ça ne les dérange pas d'invoquer autre qu'Allah. Bizarrement, c'est moins mal vu en fait. Subhanallah. Quand tu invoques Allah Azzawajal seul et sans associé, c'est mal vu. Mais quand tu invoques autre que Allah Azzawajal, là-bas c'est bien vu. Donc voilà, que ce soit dans les écoles ou partout. Il y a aussi la laïcité, qui est un réel problème. Le fait de mettre... parce qu'en fait, la laïcité, c'est le fait de mettre toutes les religions au même niveau. D'accord? Donc ça, c'est la vraie laïcité, en fait. Hein. Déjà, elle est problématique, cette laïcité. Mais le pire, c'est que si elle était appliquée, cette pseudo-laïcité dont il parle, si elle était appliquée, elle serait censée nous protéger, nous les musulmans. C'est-à-dire, en fait, je vous explique, la vraie laïcité, c'est tout le monde a le droit de pratiquer sa religion et l'État va protéger ceux qui agressent la religion des autres. Donc, normalement, l'État français doit protéger les musulmans contre les islamophobes et doit leur dire « Oh, oh, Coco, ici, c'est la laïcité, ici. Lui, il est musulman, tu le laisses faire sa prière, il dérange tes gains,
Tu le laisses faire ça. Ça, c'est la vraie laïcité, normalement. Hein. Elle est problématique. Hein. Je sais qu'elle elle est mauvaise et tout, parce que l'islam, c'est la seule religion qui est valable aux yeux d'Allah Azzawajal, aux yeux du Créateur Tout-Puissant, le Maître des mondes qui nous a fait vivre et qui va nous récupérer. Il n'y a que l'islam qui compte. Donc la laïcité est mauvaise, mais leur laïcité, qui soi-disant, bon, qu'ils avaient inventée, elle est censée protéger normalement. Ils viennent, ils disent, oh, mon poulet, elle a mis son voile. Il y en a un qui parle sur le voile, je lui mets un procès. Normalement, c'est comme ça qu'ils devraient nous protéger, s'ils appliquaient la laïcité. Mais ils sont tellement pervers et menteurs qu'ils ont réussi à retourner le truc contre nous, subhanallah. Donc ensuite, ce qui est problématique dans l'éducation à la française, bon, qu'on peut retrouver à moindre niveau chez nous aussi dans les pays musulmans, c'est la mixité filles-garçons. Le fait qu'ils soient 8 heures par jour, toute la journée ensemble, les filles, elles sortent de la maison, elles sont habillées à la mort. Le garçon, ils font tout ce qu'il faut pour faire leur intéressant dans la classe, pour que les filles les regardent. Donc ça mène aux catastrophes hein, que vous connaissez. Hein. Après, voilà, ça va loin. Hein. Les petites, elles sont enceintes. Il y a beaucoup de problèmes. Hein. Ouais, c'est pas leur faute aux enfants, hein. Ils comprennent pas. On leur a pas montré les bienfaits de la pudeur, les bienfaits de se préserver en islam, les bienfaits de ne pas côtoyer le sexe opposé, tout ça. On leur a rien expliqué, donc peu cher. Ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Aussi, moi, il y avait un truc qui me choquait aussi quand j'étais en France. C'est quand les panneaux publicitaires sur les abribus et tout, il y avait des whisky, il y avait de l'alcool et tout, à foison et tout. Et donc le petit grandit dans ça. Et même des fois, regardez là, par exemple, là, c'est encore la grande mosquée, tu verras pas une affiche publicitaire avec une femme dénudée. Il n'y a pas ici les trucs comme ça. Tu la vois où l'affiche là? C'est pas possible, tu vois. Il peut pas y avoir, ou même maintenant, apparemment, moi je crois que j'ai quitté avant, mais je crois qu'ils mettent des couples homosexuels même sur les affiches. Et là, je te garantis, là, tu peux pas la mettre au milieu l'affiche. Hein. Celui qui veut essayer, bah, ça va être chaud bouillant, tu vois, pour lui. S'il y a les LGBT ou quoi qui veulent tester, ça va être compliqué, tu vois. Alhamdulillah. Donc ça, c'est une grosse préservation dans nos pays. Donc là-bas, il y a aussi la drogue, les cigarettes, les petits au collège commencent à fumer. Ouais, ça par contre, ça dérange pas, tu sais. Subhanallah. Au collège, les petits font le mur, ils vont fumer un joint derrière le mur et tout. Mais ça va, tu vois. C'est vraiment l'islam le problème, tu vois. C'est vraiment le voile et la abaya le problème. C'est le fait qu'ils aillent fumer des joints, qu'ils aillent en cours complètement explosés, qu'ils mettent de l'alcool dans des bouteilles en plastique pour les faire passer, qui se niasquent avant de rentrer en cours et tout. Ça va, c'est pas le problème principal, tu vois. C'est bon. Il y a aussi donc le harcèlement des élèves. Donc, bon, ça, je vais y revenir aussi en Algérie, mais pas de la même manière. Parce que le harcèlement en France, il se fait par les professeurs. Ce sont les professeurs qui harcèlent les élèves, ce sont les proviseurs qui harcèlent les élèves. Et j'ai des exemples, hein, de petites filles voilées qui se faisaient harceler par le directeur des collèges. Voilà, donc, messieurs, dames les koufars, à l'éducation parfaite. Il faudrait qu'ils se remettent en question de temps en temps. Est-ce que c'est normal de terroriser des petites filles qui portent un voile? Est-ce que c'est normal de les terroriser? Et soi-disant, à la base, c'est nous qui les terrorisons. Et bien sûr, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'islam, il n'y a pas d'aqida, il n'y a pas de tawahid, il n'y a rien du tout là-bas. L'éducation en France, c'est scandaleux, il n'y a pas d'éducation. Et ouais, je voulais vous dire aussi, une petite parenthèse, c'est bien, comme un frère il a dit, c'est bien tu mets tes enfants, ils vont apprendre le Coran, parce que nous les musulmans, on veut garder espoir et tout, donc on met les enfants dans des cours de Coran, dans des cours d'arabe, en se disant, ouais c'est bien et tout. C'est bien, c'est merveilleux, il faut le faire, il faut continuer à le faire, mais les frères, la base c'est le tawhid et la aqida. Apprendre avec Shir Chalabi, avec tous les frères francophones qui font ça. J'ai déjà fait une vidéo. C'est hyper important, les frères. On est en train de sombrer. Ça, on le fera plus tard, le Coran et l'arabe. Nous, il faut vraiment qu'on ait une aqida solide, qu'on soit fort dans la aqida, les frères.
Voilà, et je vais essayer d'être juste et de trouver un point objectif sur l'éducation en France. Un point positif, eh ben, on va dire c'est les structures, le matériel. Voilà, donc c'est le matériel. Mais bon, vu à quelle vitesse on avance en Algérie et dans les autres pays, le matériel, bientôt, déjà, il y a déjà des choses qui existent ici qui ne se font pas en France. Donc le matériel, voilà, c'était à peu près le dernier point, le point positif que je trouvais, mais bon, c'est vraiment léger, quoi. Et aussi l'apprentissage de la langue française, parce que ça peut porter à des débouchés intéressantes dans le business, dans le commerce et tout. Maintenant, les côtés négatifs dans l'éducation en Algérie. Donc le premier que j'ai trouvé, donc c'est les tabous. Donc les tabous, donc on n'ose pas trop parler aux enfants. Et dès qu'on va devoir parler d'hygiène, par exemple, aux enfants, on va pas oser leur parler de tout. On va pas oser communiquer avec eux. Voilà, donc il y a ça. Il y a le fait que dans les écoles publiques, moi je vois sur Alger. Après, par contre, je connais que Alger, hein. Je connais pas les autres parties de l'Algérie. Inch'Allah, c'est prévu que je connaisse toute l'Algérie, mais pour l'instant, je connais que Alger. Donc, je sais que moi, je suis allé inscrire mes petits à l'école publique. La directrice, elle m'a dit, je ne peux pas les prendre. Ils sont déjà 50 par classe. Ça me fait trop. J'ai halluciné. Donc, j'ai raté l'inscription de mes enfants, tu vois. Ensuite, point négatif, c'est aussi qu'ils vont faire des bidara des fois à l'école. Il y a l'islam, mais des fois, par exemple, là, ils vont faire la fête du Maoulid. Alhamdulillah. Donc, moi, je suis trop content d'avoir raté la rentrée scolaire de mes enfants. Au moins, ils ne vont pas se taper cette fête à 2 balles. Trop content. Ensuite, il y a le manque de professionnalisme des gens de l'éducation. Vous allez comprendre, hein, pour une inscription, c'est compliqué. Des fois, ça se passe bien, mais des fois, c'est un petit peu chaud. Il n'y a pas trop de suivi. Le suivi scolaire, il est moyen. Moi, je me rappelle que quand j'étais en France, on avait des notes de tenue de cahier. Tu sais, en troisième, on avait 15 ans, on avait des notes de tenue de cahier, tu sais. Donc j'espère que certains professeurs vont avoir la conscience professionnelle et donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur travail. Mais bon, moi je sais que mes petits, l'année dernière, on leur avait donné énormément de travail. Ils ont travaillé. Leur prof, il ne les a pas lâchés. Donc voilà, ça veut dire que j'ai mes enfants, ils ont énormément évolué. Hein, le niveau, il était machallah. Aussi, il faut payer des cours particuliers pour les examens. Il y en a beaucoup qui payent des cours particuliers parce que le prof, soit il n'a pas le temps de finir son cursus ou quelque chose comme ça. Mais les côtés positifs, c'est les mathématiques. Donc les mathématiques, c'est nos pays qui sont les meilleurs, hein, en mathématiques. Donc voilà, donc ça c'est le top du top. On est meilleur que le Maroc, l'Algérie, les Tunisie, tout ça. C'est nous les boss en mathématiques. Donc ça, il faut continuer là-dessus. Il faut foncer. Après, le côté positif, c'est qu'ils sont constamment avec des musulmans, constamment avec des femmes voilées. Les professeurs, elles sont toutes voilées, énormément, même dans le public. Pas toutes, mais c'est la majorité. Les petits commencent à s'intégrer dans la religion, dans la prière. La prière, elle est banalisée. Le voile, il est banalisé. Il y a un respect énorme avec le Coran. Voilà, nous, oui, on peut apprendre le Coran et l'arabe et tout, oui, bien sûr. Ah, là, il y a l'apprentissage de l'arabe, donc tu n'as pas besoin de faire de trop faire à la maison, en fait. Tes petits, alhamdoulilah, ils sont bien éduqués, tu vois, à l'école et tout. Donc ça, c'est le meilleur côté, ce que j'ai trouvé. Voilà, mes frères. Eh bien, qu'Allah Azzawajal, le Tout-Puissant vous préserve. J'avais pas beaucoup de temps, mais encore énormément. Si vous voulez, je referai une vidéo sur les côtés positifs. Qu'Allah vous protège, mes frères. Hafidhakumullah, et je vous laisse à très bientôt.